Juste pour vous signaler que le titre du rapport du comité Balladur est Il est temps de décider. Oui, donc vous êtes bien. Monsieur Campariol. Oui, c'était pour abonder dans le sens de Raphaël Leméoté. Il faut effectivement une vraie volonté politique. Et puis il faut vraiment qu'on la fasse, cette réforme. Pourquoi a-t-on développé autant l'intercommunalité? C'est parce qu'à un moment, on n'a quand même pas eu le courage dans ce pays de faire ce qu'a fait l'Italie, ce qu'a fait la Suisse, ce qu'a fait l'Allemagne, c'est-à-dire de supprimer les petites communes. Disons la vérité. Alors là, on nous dit il faut achever la carte de l'intercommunalité. Mais achever la carte de l'intercommunalité, il faut savoir que déjà aujourd'hui, plus de 90% de la population française se trouve dans un EPCI. Plus de 90%. Bon. Alors achever, il reste plus beaucoup à faire. Si c'est achevé pour achever, ça n'a aucun intérêt. Moi, je peux vous dire qu'en tant que sous-préfet, j'ai favorisé, parce que le ministère de l'Intérieur nous le demandait, la création de communautés de communes, parce que justement, il fallait achever la carte de l'intercommunalité sur le département, mais on a fait des communautés de communes à 3 000, 5 000, 6 000 habitants. Je veux dire, c'est quand même pas satisfaisant. En plus, quand vous savez que dans une communauté de communes, vous avez 2 compétences obligatoires, dont le développement économique. Et quand on sait que dans les statuts d'une communauté de communes, il suffit de mettre études pour la réalisation d'une zone d'activité, je veux dire, ça suffit. On n'a pas besoin de faire une zone d'activité. Il suffit qu'on fasse des études en vue de réaliser une zone d'activité pour dire, OK, on a rempli notre obligation de faire figurer la compétence développement économique. Voilà, c'est ce qu'a dénoncé la Cour des comptes dans son rapport en novembre 2005. Beaucoup d'intercommunalités sont, surtout en milieu rural, sont effectivement des fictions. Ce sont purement des fictions. Et même les intercommunalités qui sont passées en taxe professionnelle unique, c'est très bien. La TPU, toute la taxe professionnelle va au niveau intercommunal. Mais quand vous savez qu'ensuite il y a un système de reversement aux communes, avec l'attribution de compensation, c'est normal, mais la dotation de solidarité communautaire. C'est-à-dire que l'argent, il est collecté au niveau de l'intercommunalité, mais il revient. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a des effets d'aubaine, vous le savez bien. Créer une intercommunalité, ça veut dire on bénéficie de la DGF majorée. Donc finalement, on est content parce qu'on a fait plaisir au préfet, on est allé dans le sens de la loi, et puis on a récolté des sous. Mais pour faire quoi, au fond? Au fond, pas grand-chose, quoi. Alors, achever la carte de l'intercommunalité, oui. Mais enfin, c'est pas ça qui va révolutionner le monde territorial. Bernard Roche. Sur le même registre, le rapport Balladur va plus loin. Il parle d'un modèle de ville nouvelle qui ne serait pas cette intercommunalité que tu décris au titre du passé, de ce que tu as expérimenté, ce qu'on a tous expérimenté. C'est une intercommunalité qui absorbe les communes. C'est à l'image de ce qui est proposé pour les métropoles, pour Paris. C'est affirmé très clairement. L'achèvement de la carte de l'intercommunalité est une petite condition pratique pour y arriver. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut lire le rapport Balladur. Et il est dit que ceci doit se faire dans un horizon de 10 ans, avec la réorientation des systèmes d'incitation fiscale, dotation, à cet effet. Donc je crois que le courage politique, et vous avez raison d'insister sur cet aspect-là, sera d'aller au bout de ce rapport Balladur. Là où j'exprimais tout à l'heure un petit doute quant à sa transformation dans la réalité, c'est que le rapport Balladur, mais c'est l'intérêt de cette construction, est un peu tout azimut. C'est-à-dire qu'il touche autant la question de la commune, de l'intercommunalité, des pays, des grandes villes, des métropoles, des départements, des régions, des questions de scrutin, et j'en passe, fiscalité, enfin, il y a plein d'autres registres, et que donc évidemment il va générer
des contradictions et des oppositions dans tous les registres. C'est peut-être aussi une opportunité pour avancer, hein, mais c'était un peu le doute que j'avais quant au fait qu'il puisse prospérer ainsi. Mais à l'inverse, quand bien même il ne prospérerait pas tout à fait dans cet axe-là, selon ses propositions dans l'ensemble du pays, il y a, sur la base de propositions volontaires et avec une loi simple, possibilité d'avancer en Alsace. Je le redis. D'autres questions dans la salle ?